Mama Seigneur, est-ce que tu vois cet ange qui souffle dans la corne là? Pourquoi cet ange souffle dans la corne et en appelle au jugement? Parce que cet ange t'invite à enlever toute résistance, à intégrer ta nouvelle vie. Et tu vas voir, quelque part je t'envie. C'est la première fois dans ce jeu de tarot doré que je tombe la carte de la roue de la fortune. Donc ici très clairement avec tous les deniers qui vont arriver là, soit tu peux aller jouer à la loterie, loto, euro, million, j'en sais rien, soit tu vas avoir un partenariat ou une collaboration ou des collaborations qui vont te faire tomber des sommes monstrueuses, inimaginables auxquelles tu n'as absolument pas l'habitude. Donc, je te remonte la roue de la fortune. On a cette idée de soleil, il y a cette idée de rondeur, il y a cette idée de planète, il y a cette idée d'ajustement planétaire. Ici, avec le soleil, c'est la réussite, d'accord? On a encore ce mouvement planétaire. C'est comme si on te dit que tout est aligné, toutes les planètes sont alignées. Pareil, avec cet empereur. Tu vois, tout autour de cet empereur, on a un anneau, on a un portail. C'est comme si on avait un portail qui permet de changer de vie. Tu dois passer ce portail pour changer de vie. Sur les 3 cartes, j'ai la même chose ici. Donc la carte de l'empereur, c'est une personne qui réussit, d'accord, mais une personne qui a travaillé. J'ai vraiment cette notion de mérite. Là, donc, quand je te dis jouer à la loterie, certes, mais ici, je m'adresse à une personne qui a énormément travaillé. Et là, il y a une récompense qui arrive. Avec le jugement, c'est une récompense qui est un peu poussée par là-haut, mais elle va être bien concrète dans la 3D, elle va être bien concrète ici en bas. Tu vas avoir une collaboration qui va t'emmener une abondance et une richesse à laquelle tu n'as jamais, ni toi, ni ta famille, n'a jamais été confronté à ça. Ici, on a l'as de denier. Donc, regarde bien tous les deniers, d'accord? L'as de denier, on a aussi cette notion de nouveau départ. Le roi de denier. Il attend, il observe, il comprend pas trop ce qui lui arrive, mais il a travaillé pour ça. Il a travaillé pour ce qui arrive, pour ce qu'il mérite là. Le 10 de denier, un coffre-fort complètement rempli de deniers. Alors, cette carte, elle est rigolote, entre guillemets, parce que c'est quelqu'un qui a laissé là un trésor ouvert. N'importe qui peut passer et se servir. C'est comme si, pas comme si on était blasé, mais comme si on avait tellement d'abondance, tellement de richesse, que finalement, si on laisse un petit coffre par-ci, par-là, c'est pas grave, ça nous fera pas boiter, ça nous fera pas de perte. Ici, il y a vraiment un gros shift au niveau richesse et abondance financière. Je parle là uniquement de finances, d'accord? Le valet de coupe. Le valet de coupe, il vient d'entrer dans sa nouvelle vie, il vient d'emménager dans sa nouvelle maison. Il rencontre donc des personnes, j'allais dire friquées, c'est pas très... Des personnes avec une certaine aisance financière. Il essaie de se fondre dans la masse et de faire genre et style qu'il est habitué à ça, mais en fait, absolument pas. Donc ici, on a vraiment un changement de vie pour toi où on te dit que tu n'es absolument pas habitué à ce nouveau monde, à ce beau monde, à cette richesse, à cette idée de luxe. On est sur l'idée de luxe ici. Avec le fou qui tombe juste derrière, le fou, il peut prendre un peu toutes les apparences. Il sait pas, il joue un peu au caméléon, il sait pas trop comment faire. Donc ici, j'ai l'impression que tu vas devoir t'adapter. Alors, c'est peut-être très bêta ce que je vais dire, mais t'adapter, je sais pas, à la bienséance, à des bonnes manières. Il y aura peut-être des connaissances des châtelains, j'en sais rien, je te dis ce qui me passe par la tête. Mais ici, il y a une espèce d'adaptabilité à obtenir. Le valet de denier. Donc, tu as vu, on a un pan, donc il y a cette notion de fierté. Mais il y a cette notion de jeunesse. Cette personne est jeune et elle tient son denier, mais c'est
Je le tiens, mais je ne sais pas comment faire, qu'est-ce que j'en fais. Je ne suis pas habituée à ça, moi. Je suis pas habituée à avoir autant de ressources. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais avec ça? Donc, ici, on a la maîtrise de ce qui nous a amené à l'abondance. On a la maîtrise d'une technique, on a la maîtrise d'un art, d'un projet, on a entrepris quelque chose, on a cette maîtrise parfaite de ça, mais par contre on n'a absolument pas l'habitude et pas la maîtrise de qu'est-ce que je fais de ce denier, quoi, de ces deniers. La reine de denier, c'est pareil, elle te rappelle que tu peux être fier avec le pan, d'accord? Elle tient un peu mieux son denier parce qu'elle est fière, elle sait que ce qu'elle est en train de gagner, elle l'a gagné à la sueur de son front. Elle a vraiment travaillé. Et elle le mérite. Avec le 7 de coupe ici, tu vas avoir donc pas une opportunité, mais beaucoup d'opportunités. Et chacune de ces opportunités va remplir ta coupe. Si tu regardes bien, on a l'impression que dans chaque coupe, il y a quelque chose de bénéfique, de nécessaire. C'est diversifié. Toutes les coupes sont diversifiées, d'accord? On te dit que tu vas bientôt pouvoir te reposer. Je m'adresse à une personne qui vraiment ne pense qu'à son travail et travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup. Peut-être même le week-end, j'en sais rien, mais on a vraiment cette idée de travail acharné parce qu'on veut arriver à ce résultat. La tempérance, tu vas vers un équilibre parfait, vers une harmonie parfaite. Néanmoins, ici, j'ai un message pour toi, un conseil par rapport à tout cet argent qui va tomber de nulle part et à cette nouvelle vie. Tu rentres vraiment dans une nouvelle vie où tout va être chamboulé, tout va changer. Ici, on a ce chevalier d'épée. Ce chevalier d'épée, il est comme la personne que j'ai dépeint depuis le début, c'est-à-dire j'ai un projet, j'ai un objectif, je vis ça, je vois que ça, je ne vois que ça, et je vais tout faire pour arriver à mes objectifs. Mais le problème, c'est que ce chevalier d'épée, s'il a une famille, s'il a des amis, s'il a un environnement autour de lui, comme il est omnibulé et il ne voit que par ses objectifs, il risque de passer à côté de certaines choses et il ne voit pas ce qui se passe dans son environnement. Donc, qu'est-ce qui peut se passer dans son environnement? J'ai ces deux cartes-là, donc qui sont le 6 de coupe et le 6 d'épée. Donc, le 6 d'épée, on a potentiellement une féminine qui a besoin un petit peu de se barricader, qui part dans la nuit et qui fuit. Donc, on ne sait pas trop ce qu'elle fuit. Ici, on a un crapaud. Donc, ça me fait penser un peu à un conte de fées avec un prince qui se serait transformé en crapaud. Donc, est-ce que cette féminine, elle fuit ce masculin qui ne voit que par sa réussite finalement et qui est en train de prendre la grosse tête et qui ne reste pas humble? Et ici, on a une idée un peu de nostalgie et j'ai l'impression qu'on voit beaucoup les coupes. Les coupes sont fleuries, les coupes sont remplies, mais on ne voit pas trop son animal de compagnie qui est caché dans l'herbe, les enfants qui sont plutôt accroupis. Voilà. Normalement, cette carte, c'est un peu la nostalgie du passé, la notion du passé qui vient et qui nous empêche un petit peu d'avancer, qui nous freine. Mais là, j'ai cette autre sensation, comme j'ai un peu cette sensation familiale ici, qu'on ne voit pas son environnement ou qu'on est aveuglé. On devient aveuglé par l'argent parce qu'on n'a pas l'habitude, on ne maîtrise pas ça. On n'a jamais eu autant d'argent, donc on ne maîtrise pas. Même si on maîtrise la façon d'arriver à l'argent, on ne maîtrise pas toute cette abondance qui arrive très soudainement. Parce que là, ici, je m'adresse vraiment à une personne qui va vraiment shifter et changer de vie de façon rapide et soudaine. Donc fais attention à ton environnement, fais attention à ce que tu fais de cet argent. Ne deviens pas radin ni égoïste. Et n'oublie pas aussi ton côté spirituel. Cette personne a un côté spirituel. On te dit, n'oublie pas tes objectifs, enfin tes principes de cœur. Voilà. Je vais devoir couper, sinon elle va encore pas passer. Donc j'espère que le message sera passé. Je t'embrasse. Bisous. À demain.